Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Découvrons ensemble les titres de cette édition. Le gouvernement reprend du service ce lundi, bien entendu en congé. Depuis le jeudi 4 août 2022, les membres du gouvernement reprennent avec les yeux rivés sur les législatives. Après cette période de repos, quels sont les sujets urgents qui préoccupent les populations, notamment celles de Parakou? On va le savoir dans un instant. Encore une descente de l'équipe de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou dans les marchés de la région. Les membres de la délégation ont été accompagnés du préfet Firmin M. Couton. Le tour leur a permis de vérifier le prix de section de plusieurs produits de grande consommation, dont le blé, le ciment et le riz. Et puis enfin, la Confédération africaine des sports boules a tenu ce week-end sa 8e Assemblée générale ordinaire. Les participants, pour la grande majorité présidents des fédérations nationales, ont examiné et revisité les statuts de l'organisation. Pour le cérémonial d'ouverture des travaux, le président Idrissou Ibrahima a eu à ses côtés plusieurs personnalités. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour, bienvenue dans ce 13h européen. Et si vous nous rejoignez parti depuis le jeudi 4 août 2022 en congé, les membres de l'équipe du gouvernement béninois reprennent du service ce lundi 29 août, mais 5 jours durant. Ils se sont éloignés des dossiers de la République pour se requinquer. Après cette période de repos, quels sont les sujets urgents qui doivent être traités en premier? Notre rédaction s'est intéressée à cette préoccupation. Nous vous proposons de suivre quelques citoyens rencontrés par Ulrich Abalo et Socrate Adam Todi dans la ville de Parakou. Nous souhaitons d'abord la bienvenue à l'équipe gouvernementale avec à sa tête notre très cher aimé président Patrice Talon. Et vraiment, ça vient à point nommé parce que surtout en tant que transporteur usager de la route, dans la partie septentrionale de notre pays, nous avons beaucoup de difficultés. Il y a des ponts qui sont déjà en dégâts, la voie de Guinée, ainsi de suite par-ci par-là. Dans la partie septentrionale du côté de l'Atakora, c'est la même chose. Donc vraiment, nous attendons de pied ferme le gouvernement à pouvoir aborder rapidement ce sujet, sans quoi le trafic routier sera suspendu. Il est clair que beaucoup de choses attendent l'équipe gouvernementale. Nous savons que aujourd'hui nous sommes à la veille des rentrées des enfants, de la rentrée scolaire des enfants, et nous traversons une période vraiment difficile économiquement dans le pays. D'abord la subsistance alimentaire et aussi les moyens financiers qui aujourd'hui sont des fléaux qui agissent sur la population. Voilà que nous sommes à la veille de la rentrée. Et nous avons eu déjà des problèmes au niveau de l'alimentation. Je vis à Parakou et je sais de Parakou à Malanville, de Malanville à Natitengou, ce qui se passe dans le pays. Donc il est clair que du côté alimentation, il y a d'abord un problème qui va se poser si l'équipe gouvernementale ne nous vient pas en secours. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et c'est d'avoir un penchant vers les enseignants. Je pense que le gouvernement y pense sérieusement et c'est ce qu'on souhaite afin qu'on ait aussi une rentrée apaisée parce que les enfants vont démarrer bientôt. Et depuis, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu aussi, que ce soit le gouvernement, que ce soit aussi les syndicats et tous mettent le sien afin que tout puisse marcher. Donc nous souhaitons cela toujours à l'avenir, que ça puisse continuer ainsi afin que réellement nos enfants, comme on a l'habitude de voir, puissent être chaque fois à l'école, pour pouvoir préparer aussi l'avenir de ce pays. Vraiment, on attend beaucoup des 4 prochaines années du gouvernement. Parce qu'en priorité d'abord, il va falloir que les promesses faites à nos travailleurs et pour que peut-être en novembre on puisse trouver une solution pour l'augmentation de la grille salariale, puisse être trouvée une solution pour qu'il y ait une paix entre le gouvernement et les gouvernés. Secondo, il va falloir que l'école béninoise qui va réouvrir ses classes le 19 prochain puisse avoir vraiment tout ce qu'il faut pour que les résultats soient au-delà même des espoirs que nous y avons mis. Parce que l'année passée c'était déjà bon, mais nous voulons encore plus.
Et bien voilà, c'était à l'instant quelques préoccupations de citoyens dans la ville de Parakou à l'endroit des membres du gouvernement qui ont repris du service ce lundi. Le bloc républicain s'agrandit. Il a en effet enregistré l'adhésion des ex-membres de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Cette adhésion au parti dirigé par le secrétaire général national Abdoulaye Bio-Tchané intervient quelques jours après la démission de l'UDBN. Bien entendu, la substance de leur déclaration d'adhésion a été faite ce week-end à Djougou, à Lassana Ronan, Abdou Sabi Drissou pour les détails. Les militants et sympathisants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN de la Donga, ont à l'unanimité décidé de poursuivre leur aventure politique avec le bloc républicain. C'est la principale information à retenir de cette déclaration politique. Une déclaration d'adhésion au parti du Cheval Cabré qui intervient au lendemain du divorce acté entre l'UDBN et le BR. Nous, militantes et militants de l'UDBN, après analyse de l'actualité politique et consultation des différents acteurs à la base, décidons de porter notre soutien indéfectible au parti bloc républicain. De nous mobiliser autour du leader charismatique Abdoulaye Bio-Tchané, secrétaire général national du bloc républicain, pour le développement du Bénin en général et celui du département de la Donga en particulier. Aux côtés de ces désormais ex-militants et sympathisants de l'UDBN, une délégation de la coordination du bloc républicain dans la 13e circonscription électorale venue leur apporter son soutien. Nous venons d'apprendre que l'UDBN, la section Donga, se réunit ici pour une déclaration dont nous venons de prendre la teneur. Malgré notre charge, nos préoccupations, il était normal qu'on soit ici en personne pour vous témoigner, vous manifester notre reconnaissance et vous dire que au niveau de la 13e circonscription électorale Djougou, nous sommes disponibles à collaborer, à travailler avec vous. Vous nous avez prouvé que le BR est le parti le plus grand du Bénin. Vous nous avez prouvé que vous faites du sérieux et que vous marchez avec les hommes sérieux. Vous nous avez prouvé que vous ne faites pas un pas en avant, deux pas en arrière. Par cette déclaration d'adhésion, le parti du secrétaire général national, Abdoulaye Bio-Tchané, s'enrichit ainsi de nouveaux partisans. Il s'engage solennellement à mouiller le maillot aux côtés du bloc républicain lors des prochaines joutes électorales. Nous restons toujours en politique. Une semaine après sa naissance, le parti Union progressiste Le Renouveau reçoit du renfort. Les fameux Amazones de l'Union sociale et libérale de Sébastien Adjavon adhèrent désormais à l'UPR. La décision a été rendue officielle ce week-end à travers une sortie médiatique qui a mobilisé des centaines de femmes qui intègrent la nouvelle formation politique. Cette cérémonie d'adhésion a été parrainée par l'honorable Badirou Aguemon, reportage de Idrissou Boukari, Henri Ganti. Né des cendres de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique, l'Union progressiste Le Renouveau reçoit la première adhésion officielle et pas des moindres. Les femmes amazones de l'USL de Sébastien Adjavon signent leur entrée dans la formation politique portée sur les fonds baptismaux le dimanche 21 août 2022 à Porto Novo. Ce samedi, les femmes, sous le leadership de leur présidente et de leur marraine, ont décidé de militer désormais aux côtés du plus grand parti politique au Bénin. Qui a eu l'USL au Bénin ici?
c'est l'Amazon qui est USL. C'est moi qu'on connaît dans tout le Bénin, monde entier. Et le président Talon sait ce que je suis. Je salue beaucoup le président Talon. J'ai décidé de soutenir ces femmes Amazon parce que le président de la République travaille beaucoup. Il a beaucoup fait pour nous. Il a besoin de soutien. Il a besoin qu'on l'entoure, qu'on l'aide dans ce qu'il est en train de faire, qu'on l'accompagne. Et comme ces femmes ont décidé de s'adhérer au parti, l'UP, le renouveau, elles ont besoin aussi qu'on les aide, qu'on les soutienne. Dans cette salle bien pleine aux couleurs du logo du parti, les femmes Amazon ont pris l'engagement d'œuvrer pour l'enracinement de leur nouvelle famille politique, surtout dans les 15e et 16e circonscriptions électorales. À la base de cette mobilisation en faveur du parti Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Badirou Aguemon, une importante contribution qu'il apporte à ce parti en vue de son renforcement pour les élections législatives de janvier 2023. Vous avez fait un bon choix. Je dis bien, vous avez fait un bon choix. Et rassurez-vous, désormais, nous serons toujours ensemble. Nous serons toujours ensemble pour mener tous les combats politiques. Merci à vous d'avoir eu la franchise de reconnaître les mérites et le travail de bâtisseur du président de la République, le président Patrice Talon, et de son gouvernement, que je vous prie d'ovationner également. Désormais, vous femmes Amazon, vous devez parcourir monts et vallées pour que définitivement le nombre impressionnant de femmes Amazon qui a sur toute l'étendue du territoire puisse faire ses formalités d'adhésion individuellement dans le parti Union progressiste Le Renouveau. L'Union progressiste Le Renouveau reste ouverte à toute personne qui partage son idéologie et ses valeurs, dira le parrain Badirou Aguemon. Aussi a-t-il invité les femmes Amazon, désormais anciennes militantes du parti de Sébastien Adjavon, à plus d'engagement pour imposer davantage l'UPR sur l'échiquier politique national. Le gouvernement japonais appuie les efforts du gouvernement en matière de migration, de la sécurité et la gestion des frontières. Le geste se traduit par un don d'équipements de patrouille à la police républicaine. Ce vendredi, la cérémonie cumulative de remise d'attestation aux formateurs et des engins roulants au personnel de police à Cotonou. Clément Akadé, Mofi de Sagoura. Ces motos sont destinées au poste de police des frontières du Bénin. C'est un appui du Japon au Bénin à travers l'Organisation internationale des migrations des Nations unies. Depuis son installation au Bénin, le bureau de l'OIM et ses partenaires mènent des projets et programmes visant à appuyer le gouvernement du Bénin dans les défis aussi bien migratoires que sécuritaires auxquels il fait face. Le Japon souhaite toujours honorer son engagement en tant que membre de la communauté internationale et apporter sa contribution active dans le domaine de la paix et de la stabilité, parce qu'il n'y a pas de développement durable sans une consolidation de la paix. L'activité parachève un processus de renforcement de capacité. Bien avant la remise de ces 2 roues, des policiers formateurs outillés sur le système d'information efficace et abordable MIDAS ont reçu leur attestation de fin de formation. Je voudrais prier Monsieur l'ambassadeur, ici présent, à bien vouloir accepter de transmettre au gouvernement du Japon la gratitude des plus hautes autorités du Bénin pour l'engagement et l'accompagnement continu dont bénéficie notre pays. Un acte qui renforce les liens de coopération bilatérale entre le pays du soleil levant et la République du Bénin. Voilà, merci.
Je vous l'annonçais en titre, encore une descente de l'équipe de contrôle et de la direction départementale de l'industrie du commerce du Zou dans les marchés de la région. Les membres de la délégation ont été accompagnés du préfet Firmin Mécouton. Le tour leur a permis de vérifier le prix de cession de plusieurs produits de grande consommation, dont le blé, le ciment, le riz et autres. Cette descente a aussi été l'occasion, une fois encore, de sensibiliser vendeurs et tenants de boutiques et magasins. Détail avec Imet Elena Moussou. Encore une descente de l'équipe de contrôle de la direction départementale du commerce du Zou dans les marchés de la région. La délégation accompagnée par l'autorité préfectorale est allée vérifier les prix de cession de certains produits de grande consommation. Nous avons sillonné quelques boutiques et dépôts de ciment, de vente de farine de blé, de l'huile. Alors, donc nous essayons de comparer, nous interrogeons ou bien nous vérifions le prix de cession de ces produits-là. Et cela nous permet donc de faire la comparaison entre le prix de vente effectué et le prix tel que fixé par le gouvernement. À Abomey, Poïkon, ainsi que les autres communes environnantes, des infractions sont commises dans les boutiques et points de vente. De nombreux vendeurs et gérants de magasins ne respectent pas les instructions données par l'exécutif. La tournée a non seulement permis de vérifier les prix, mais également rappeler les commerçants à l'ordre. Les prix réajustés du riz, de la farine de blé, de l'huile et bien d'autres ont été à nouveau notifiés aux usagers des différents espaces d'échanges commerciaux parcourus. Chez nous ici, le ciment, le prix normal, c'est 74 500. Donc pour le déplacement, l'électricité prend des fois 1500, 2500. Les factures, on fait le déplacement et le montant du tonne ensemble. Parce que les clients même qui exigeaient ça, pour dire qu'il faut mettre ça ensemble. Avec le déplacement, c'est combien 77 ou bien 78 avec le déplacement. C'est ça, des fois on écrit sur notre facture 77, 78. Ça dépend de l'endroit donc nous avons envoyé le ciment. Quand nous prenons les manières de délivrer les factures, vous allez constater qu'ils mettent sur le prix de cession, le coût du transport. Ce qui fait qu'au niveau de leurs factures, on constate qu'il y a une légère augmentation. Alors là, on les invite à nos bureaux pour leur expliquer désormais comment ils doivent établir leurs factures pour nous permettre de faire facilement le contrôle et nous permettre de ne pas les punir injustement. Partout où nous sommes passés, il faut dire dans l'ensemble que les gens essayent de respecter ces prix-là, notamment pour ce qui concerne le ciment dans le département, dans les communes du département du Zou. Pour le blé, ça varie par endroit. Il y a quelques dysfonctionnements. Nous avons convoqué ceux chez qui nous avons noté ces dysfonctionnements-là et nous allons leur expliquer ce qui est la conduite à tenir. Énième d'une série prévue avant la véritable phase de répression, la tournée a servi une fois encore de cadre de sensibilisation des vendeurs et gérants de magasins et de boutiques. Certains espaces de vente ont été mis sous scellé pour non-respect des mesures gouvernementales. Les jeunes membres de la plateforme Europort de l'UNICEF venus de tous les départements du Bénin ont démarré un camp de 3 jours dans la commune d'Adjara. Au cours de ce camp, les jeunes Europorteurs seront principalement amenés à sensibiliser les populations sur la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19. Le point du lancement de ce camp dans ce reportage. C'est ici, dans la commune d'Adjara, département de Louémé, que le tout premier camp de Europort du Bénin a été officiellement lancé. Sous la coupole de l'UNICEF, Europort est une plateforme de jeunes qui œuvre à renforcer l'engagement citoyen de la jeunesse au profit du développement. Et au cœur de cette première édition qui va durer 3 jours, les jeunes Europorteurs, avec le soutien de plusieurs partenaires, vont travailler à déconstruire les rumeurs autour de la vaccination contre la Covid-19. Ce camp a été pensé et mis sous le thème de la Covid-19, vu le contexte sanitaire mondial et national. Ainsi, au cours de ce camp, une importance capitale sera mise sur la sensibilisation de la population pour la déconstruction des rumeurs sur la vaccination contre la Covid-19, les partages d'expériences entre Europort de différentes localités, leadership entrepreneuriat, la nature et la découverte. Mesdames et messieurs, chers e-reporters, aujourd'hui que notre engagement nous conduit jusqu'à l'organisation de ce camp,
Il doit ne plus jamais nous quitter. Au nom de l'équipe de l'UNFPA, de l'UNICEF, de la solidarité laïque, je vous dis bienvenue et merci encore. Alors pour nous, c'est un plaisir de vous accompagner dans vos initiatives et nous serons encore là pour vous accompagner lorsque vous aurez des initiatives. Nous serons là pour vous soutenir jusqu'au dernier kilomètre. Cette plateforme de jeunes créée en 2021 compte aujourd'hui environ 13 000 jeunes engagés. Conscient de ce que la jeunesse est le fer de lance du développement, le représentant du ministre des Sports en charge de la jeunesse a invité les jeunes europorteurs à participer activement au développement du Bénin. Je voudrais vous demander, vous, jeunes, à travers vous et tous les jeunes du Bénin, engagez-vous davantage, engagez-vous sérieusement. Parce que si vous ne changez rien, rien ne changera. C'est le moment de donner toute la force à la constitution de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons un échantillonnage de la jeunesse béninoise, pratiquement de tous les départements. Et c'est pour ça que je dis encore merci à l'UNICEF. Ce que vous faites aujourd'hui, ça va vous impacter et ça va impacter même les générations après vous. Après le lancement des activités de ce camp, les jeunes europorteurs ont eu droit à un panel sur la solidarité intergénérationnelle pour commémorer en différé la Journée internationale de la jeunesse. Nous parlons religion à présent. Le Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste du Bénin travaille à mettre fin aux paroisses construites sur des domaines privés conformément aux directives du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce processus a été enclenché, mais sur le terrain, des résistances s'observent et c'est pour sonner la fin de la récréation et rappeler à tous les responsables de paroisses, justement, se réclamant de l'Église du christianisme céleste, la nécessité de se conformer aux lois et règlements que le Saint-Siège, bien entendu présidé par le chef mondial de l'Église Bennett Adeogun, a tenu un point de presse. Suivez ici la déclaration lue à cette occasion. Il est revenu au Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste que des éléments audio circulent sur les réseaux sociaux invitant les responsables de paroisse et les devanciers à ne pas obtempérer aux instructions relatives aux mutations de titres de propriété des domaines abritant les paroisses au nom de l'Église du christianisme céleste, afin d'éviter que les paroisses soient construites sur des propriétés privées. À ce sujet, il est utile de rappeler qu'au cours d'une session du comité directeur supérieur tenue à Porte-Novo le 15 février 1975, le révérend prophète pasteur fondateur Samuel Bileo Joseph Oshofa a déclaré ce qui suit. Je cite: quant aux paroisses sises dans des concessions privées, la loi sera désormais intransigeante, assortie de sanctions rigoureuses. Par ailleurs, l'arrêté numéro 067/MISP/DGM/DAI du 13 mai 1983 portant reprise des activités de l'Église du christianisme céleste dispose en son article 4, nous citons, la propriété privée individuelle des paroisses est interdite. Les paroisses sont donc désormais propriété exclusive de l'Église et ne doivent plus être implantées dans les domiciles des fidèles. De plus, le 29 septembre 2021, une délégation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, conduite par le directeur départemental des affaires intérieures et de la sécurité publique, nous a rendu visite à la paroisse mère pour nous informer que les nouveaux directeurs ont été nommés pour, entre autres,
vérifier que l'existence et le fonctionnement des lieux de culte est conforme aux tests de la République et que le cas contraire, les 10 lieux de culte seront fermés par l'État. C'est donc convaincu de la pertinence des éléments d'appréciation si haut que le Saint-Siège a entrepris le processus de normalisation de toutes les paroisses qui existent au Bénin en leur demandant de procéder à la mutation des titres de propriété des domaines qui habitent les paroisses, et ceci au nom de l'Église. Cependant, au lieu de s'engager dans le dit processus, nous observons de la part de certains devanciers une campagne de médisance et d'incitation à la désobéissance. Il est utile de rappeler que le Saint-Siège n'a jamais évoqué le nom du chef de l'État pour demander aux chargés de paroisse de muter les titres de propriété au nom de l'Église et que cette allégation est dénuée de tout fondement. Nous lançons donc un vibrant appel aux devanciers responsables de paroisse à l'effet de se conformer aux lois et règlements du Bénin afin de ne pas tomber sous le coup des infractions prévues et punies par la loi, au mieux pour ne pas voir leur paroisse fermée par les autorités compétentes. Les fidèles et devanciers de l'Église évangélique de la foi authentique ont été 3 semaines durant à leur convention annuelle, une rencontre qui les a amenés à observer le jeûne, à consacrer d'importants moments d'adoration au Seigneur pour implorer son pardon. La convention s'est clôturée dans une ambiance heureuse et voici le compte rendu. La convention 2022 de l'Église évangélique de la foi authentique a pris fin dimanche. Des moments de louange, de joie et de reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits et bénédictions. Nous sommes dans la joie, c'est l'alliance aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de miracles. Des âmes ont été sauvées, et même celles qui ont été sous l'emprise du diable ont été déliées. Nous avons reçu le salut de notre Seigneur. Lorsqu'on dit tu donnes ta vie à Jésus, tu dis tes péchés, le Seigneur sauve, il te pardonne au fait. Il sauve ton âme. Il y a une puissance qui rentre en toi. Et avec cette puissance, même avec le portable, si tu vas avec quelque chose qui n'est pas bon, la voix de Dieu te parle. Il dit, ma fille, ne fais pas. Pour en arriver là, il a fallu 21 jours de convention ponctuée de jeûne, de prières, de louanges à l'endroit du Seigneur. Pasteurs, fidèles et autres ont invoqué la miséricorde de Dieu du fait des dérives qui s'observent. Nous avons mobilisé toute l'Église à se mettre dans un programme de jeûne, à prier pour eux-mêmes, pour qu'ils soient prêts pour le jour de l'enlèvement, pour que la méchanceté diminue, tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, ainsi partout, que Dieu puisse épargner tout cela du monde. Ils sont convaincus que Dieu a exaucé leurs prières et va continuer de le faire, croit fermement le pasteur fondateur de l'Église, Antoine Koumako. Occasion pour lui de former des vœux pour le Bénin. Le Bénin est un pays de Dieu et va demeurer pour Dieu. Et Dieu va ressusciter ce pays. Et toutes ces malédictions qui sont sur le pays, Dieu va les enlever. L'embargo de Dieu qui est sur le Bénin, Dieu va l'enlever. Et mon pays, le Bénin, va connaître la paix. Et on va glorifier, jouir et bénir l'Éternel. Au terme de la convention de 21 jours, une séance de prière a été organisée à l'intention de la nation, de l'Afrique et du monde.
Puis nous parlons sport à présent. La Confédération africaine des sports boules a tenu ce week-end à Cotonou sa 8e assemblée générale ordinaire. Les participants, pour la grande majorité présidents des fédérations nationales, ont examiné et revisité les statuts de l'organisation. Pour le cérémonial d'ouverture des travaux, le président Idrissou Ibrahima a eu à ses côtés plusieurs personnalités. On fait le point avec Akime Ousseini Seydou. Pour un nouvel envol, les emblèmes tout flottants illuminent. Cotonou fascine la douzaine de délégués, tous membres de la KSB et l'honorable Idrissou Ibrahima de la Confédération africaine des sports boules, au-delà des présents à lui offrir par le président de la Fédération royale marocaine de pétanque, de se réjouir du grand manager, du visionnaire et du baroudeur qu'il représente aux yeux des premiers responsables des fédérations nationales. J'ai été agréablement surpris de voir la participation présentielle de 11 pays, dont le Bénin, ça fait 12 pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que presque tout le monde est venu. C'est un sentiment d'unité et nous, ça nous émeut. Alhamdulillah, avec notre fédération maintenant, on est avec Idrissou, on est avec la CASB. Et on va faire tous le nécessaire de redonner un soufflet à l'organisation de la CASB. Il est très très courageux parce qu'il a eu le temps il a laissé le temps au temps pour parvenir à ce résultat-là. 2004, Grenoble consacre la KSB refondue et le premier chantier qui titille. Aujourd'hui, la fierté du président à l'occasion de cette 8e Assemblée générale ordinaire fut la recherche de la cohésion et l'unité des acteurs des sports boules et pétanque. En effet, nous avions axé notre priorité sur l'unité de nous tous, comme l'exige la tradition africaine. Notre unité demeure le socle sur lequel nous pouvons bâtir le développement durable des sports boules et pétanque en Afrique. Apparemment, j'ai été entendu. J'en suis extrêmement heureux et je vous en remercie très sincèrement. 2022, Cotonou revisite les tests pour en consacrer de nouveaux en lien avec les directives contenues dans les statuts aussi nouveaux de la Fédération mondiale de boules et de pétanque. Il revient donc de passer au peigne fin les lignes de ces textes, d'en faire nos amendements afin qu'à l'issue de notre Assemblée générale sortent des textes cohérents, lisibles, limpides et bien structurés. Au-delà du canevas tout tracé, l'opportunité de la présence à Cotonou du représentant de la FIPJP a été saisie par le président Idrissou Ibrahima pour confirmer la tenue au Bénin. Mais cette fois-ci, dans la première quinzaine de septembre 2023, la 50e édition du championnat du monde de pétanque. Vous avez si bien compris cette noble vision du chef de l'État du Bénin, son Excellence M. Athanase Guillaume Patrice Talon, avec son gouvernement, que vous n'avez pas hésité à œuvrer de toutes vos forces pour que la République du Bénin accueille la 50e édition de la prestigieuse compétition mondiale dans la première quinzaine du mois de septembre 2023. Quelques mois en plus pour affiner ce rendez-vous international, mais seulement quelques heures par contre pour renforcer la notoriété de la Confédération africaine des sports boules. L'honorable Idrissou Ibrahima et les siens savent bien relever les défis. Et puis nous restons toujours avec Akime Ousseini Seydou. Les travaux, justement, se sont déroulés dans une ambiance empreinte d'intelligence et de propositions constructives en lien avec les orientations du Comité olympique international et la Fédération mondiale de boules et pétanque. Le communiqué final nous est présenté ici par le vice-président de la Fédération royale marocaine de pétanque. Réunis à Cotonou le 27 août 2022, à la 8e session de l'Assemblée générale de la Confédération africaine des sports boules, KSB, les fédérations nationales de boules et de pétanque, membres de la KSB représentés par leur président ou des délégués dûment mandatés,
ont étudié et amendé les nouveaux textes de la KSB pour leur mise en conformité avec les nouveaux textes de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal et de la Fédération mondiale de boules de pétanque. Mais au regard de l'importance des amendements formulés par les membres sur le projet de texte de la KSB, son adoption a été reportée. À cet effet, des recommandations ont été faites au président pour la convocation d'une nouvelle Assemblée générale après avoir recueilli les amendements écrits de chaque fédération nationale de boules et de pétanque et des résolutions ont été formulées. Par ailleurs, tous les autres sujets inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés, traités avec la plus grande célérité et adoptés à l'unanimité à la satisfaction de tous les participants. Fait à Cotonou le 27 août 2022, l'Assemblée générale. Et puis parlons handball pour finir. Dans la commune de Lokossa, département du Mono, l'association sportive Omnisport Baobab, après un long moment d'inactivité, revient sur scène avec un bureau exécutif renouvelé. À sa tête, Imelda Wadaï, qui entend dynamiser le club à travers plusieurs actions. Tidi Goudalo pour plus de précisions. Le handball va bientôt renaître de ses cendres dans la ville de Lokossa à travers l'association sportive Omnisport Baobab. Ce club, longtemps resté inactif, va rayonner grâce à cette femme qui prend désormais sa présidence. Il s'agit de Imelda Wadaï qui entend dynamiser l'assaut Baobab de Lokossa pour de meilleures performances. Dans cette optique, les chantiers qui me paraissent prioritaires et que je vous propose sont les suivants. La mobilisation des ressources financières suffisantes pour la mise en œuvre effective de nos objectifs, la création d'une société sportive pour la revitalisation de notre association sportive, cellule de base sans laquelle tout rêve relèverait de l'utopie, une détection active des jeunes pratiquants et leur bonne prise en charge pour assurer la relève à travers un programme tel que Cercle Baobab, et aussi la formation continue des cadres techniques, vecteurs de performance et de progrès. Pour atteindre ces objectifs, la nouvelle responsable du bureau exécutif de l'association sportive Omnisport Baobab appelle tous les acteurs concernés au travail bien fait et sans relâche. Elle compte notamment sur le Dr Raoul Ouessou, président d'honneur du club, qui rassure de sa disponibilité à accompagner toutes ces actions. Je suis heureux de constater que j'ai les anciennes têtes de Baobab qui nous entourent. Ça veut dire que c'est tout un engagement que nous prenons pour réveiller notre club. Mais je puis vous dire qu'il y a un record à battre. Quand la machine Baobab s'est huilée, c'était 7 fois d'affilée. Je ne voudrais pas vous mettre la pression, mais je vous dis que c'est le défi que je vous lance. Bonne chance à vous dans vos nouvelles fonctions et nous serons toujours à vos côtés, comme aux côtés de tous les clubs au niveau de la Fédération de handball. Présidente Imelda, je veux te dire que nous comptons beaucoup sur toi. Je veux te dire que tu as droit aussi à l'erreur. Et je veux dire aux uns et aux autres qu'elle a droit aussi à un seuil de tolérance à l'erreur. Et qu'il ne faut pas que les premières erreurs soient motifs de critiques acerbes. De toutes les façons, sache que tu as beaucoup de pare-chocs autour de toi et que ce projet est également le nôtre. Et pour un premier acte, de nouveaux matériels sont mis à disposition du staff technique. Un geste que saluent tous les joueurs qui promettent à leur tour de relever les défis. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Moi, je vous retrouve demain dès qu'il sonnera 13h. À très bientôt et portez-vous bien.